Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine, la semaine du 13 au 19 novembre. Alors, nous allons consulter quelque peu les énergies en demeure pour cette semaine avant de nous intéresser aux détails supplémentaires. Alors, nous avons la différence, nous avons les soins, et nous avons les blessures. Alors, j'ai l'impression que vous allez devoir guérir une peine, une blessure, ou alors trouver un terrain d'entente par rapport à quelque chose qui est opposé à vous. On parle de différence, on parle de divergence en cette période, que ce soit au niveau d'un chemin de vie, que ce soit au niveau d'une opinion, d'une décision, par exemple, que ce soit par rapport à une décision précise. Ouais. J'ai l'impression qu'en cette période, avec la 8 de bâton, vous avez plein d'opportunités. C'est la carte du champ des possibles. On a énormément de portes qui nous sont ouvertes, des méthodes à utiliser, des tests à effectuer, par exemple. Donc il y a vraiment une multitude. Voilà, c'est notamment la carte de la multitude. Et ici, peut-être que justement, eh bien, tout le monde n'est pas d'accord sur la manière de faire, sur les portes qu'il faut ouvrir ou fermer, par exemple. Voilà, il y a des divergences d'opinion dans un processus de création, voilà, qui pourtant provoque votre liberté, ou alors dans quelque chose que l'on veut manifester dans sa vie. Voilà, une vie rêvée que l'on veut créer, que l'on veut mettre en place. Voilà. Donc c'est soit dans des créations, soit dans la manière dont on veut mettre sa vie en place. On cherche cette liberté, on cherche cette aisance pour certains d'entre vous. Et justement, il y aura peut-être des désaccords sur la manière de l'obtenir, la finalité des choses, par exemple. Voilà, il y a des éléments de cet ordre d'idées-là. Alors, on va essayer de creuser un petit peu l'information, justement, grâce à la coupe. Alors, nous avons ici la lune et nous avons la 6 d'épée. Alors déjà, vous êtes dans deux cartes qui sont fortement liées à l'élément de l'eau, justement. On a cet aspect, je vais dire, émotionnel pour beaucoup d'entre vous. Cela pourrait concerner notamment un départ. La 6 d'épée va vraiment représenter ce bateau qui s'en va. Donc que ce soit le départ de quelqu'un, que ce soit notre propre départ, il y a une phase d'incertitude qui se présente avec cette lune. Donc peut-être que certains sont dans des émotions fortes. Il y a bien sûr cet aspect un petit peu lunatique, entre guillemets, cet aspect dualité. Voilà, quelqu'un veut quelque chose, une autre personne veut autre chose. Et donc justement, dans cette phase un petit peu oui, non, un petit peu gauche et droite, eh bien on va chercher un terrain d'entente, justement, pour que les opportunités puissent être saisies en finalité et qu'on ne laisse pas filer ces belles opportunités qui se présentent. Voilà, mais pour beaucoup, il s'agira soit d'un déplacement, soit d'un chemin de vie qui pourrait poser problème, qui pourrait causer des incertitudes. On le voit ici, il y a une dualité dans les choix, dans les décisions. Il y a peut-être un manque de générosité pour certains d'entre vous. Cela pourrait être, par exemple, quelqu'un qui donne tout le temps sans vraiment recevoir, quelqu'un qui donne la parole sans qu'on ne l'écoute en retour, imaginons. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Voilà. On devrait essayer de concilier les deux points de vue ou la multitude de points de vue, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, ici, avec le monde qui est inversé, c'est vraiment... le monde est à l'envers, les choses ne tournent pas rond. On est dans quelque chose qui va virer un petit peu pour certains, à un élément toxique, clairement. Voilà. Et pour d'autres, ce sera vraiment ce rapport de force, en fait. Vous voyez, le fait d'avoir quelqu'un qui est comme plus haut que nous, ou en tout cas qui va avoir le pouvoir de décision. Voilà. On est un petit peu enchaîné à sa décision, à son bon vouloir, par exemple. On est dépendant d'eux. Voilà, puisque le diable, c'est notamment la carte de tout ce qui est toxique, de tout ce dont on est dépendant dans la vie. Il y a quelque chose qui ne se boucle pas.
Voilà, c'est ça. La boucle infinie du monde ne se termine pas, on est bloqué à une étape décisionnelle pour certains d'entre vous. Alors peut-être que certains Verseaux, cette situation a peut-être été créée parce qu'à la base, on a été trop vite. Ça, c'est une possibilité. Peut-être que vous êtes en face de quelqu'un qui réfléchit moins vite que vous, par exemple. C'est une possibilité. Ouais. Alors, vous obtiendrez la victoire à la fin, ça c'est une certitude, mais ça va vraiment passer par le fait de tout ramener en un centre, de trier les informations et de pouvoir décider. Parce que tant qu'on est dans cette phase d'incertitude, il y a les opportunités, elles sont là, les chemins, ils sont là, mais aucun d'entre eux n'est exploité. Donc on va vraiment devoir, je dirais, se libérer de ce qui nous rattache en arrière, de tout ce qui n'est pas bon pour nous, afin justement de pouvoir avancer. Voilà, donc ça va être un élément très important. Peut-être que pour certains, ça passera par la discussion. C'est une possibilité. Certains Verseaux peuvent être également très inquiets au sujet de cette problématique. Plongés dans l'incertitude. Ça, c'est une possibilité. Ouais. Les incertitudes ou les émotions. La Lune, elle est vraiment régente de tout cela, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Nos émotions, ce que l'on pense, ce que l'on veut, par exemple. Il y a quelque chose qui va devoir être révélé. Alors, effectivement, on parle d'un temps de recul, d'un temps de prise de hauteur en cette période. Alors, les questionnements, pour certains, peut-être qu'il y a une volonté aussi de déplacement, de départ, qui pour l'instant, voilà, il n'y a peut-être pas encore cette opportunité. Ça, c'est possible pour d'autres. Ça peut être la difficulté à choisir, mais pour certains, ça peut être l'attente des opportunités. Alors ici, on parle d'un appel concernant une élévation. Donc ça pourrait être une promotion pour certains d'entre vous, une nouvelle étape de vie. Alors, si vous attendez les opportunités, elles vont arriver en cette période et cela va répondre à vos questions. Pour d'autres, c'est justement l'appel et la proposition qui va poser des gros points d'interrogation. Vous voyez, il y a encore cette symbolique de porte ici. Donc les portes qui s'ouvrent et les portes qui se ferment. Il y a un schéma qui est assez intéressant ici. Donc pour certains d'entre vous, il y a plusieurs possibilités. Soit vous attendez l'opportunité, vous recevez l'appel, vous recevez la proposition et ça répond à vos questions. Soit justement vous recevez plusieurs propositions, auquel cas cela pourrait être ça qui vous met dans l'embarras. Face à de nombreux choix, c'est une possibilité. Ouais. Ou alors c'est justement une opportunité qui pose question, qui remet en question ce qu'on avait prévu à la base. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a un projet au milieu et on nous dit bien que vous allez devoir vous confier en cette période. Si vous voulez que règne la certitude, les réponses, vous voyez, on a le soleil, on a la lune. Si vous voulez passer de l'incertitude au bonheur et aux réponses, vous allez devoir passer par le fait de vous confier, de parler pour beaucoup d'entre vous. Alors ici, on a la signature, la porte fermée et l'évolution positive, donc plusieurs possibilités. Soit quelqu'un reçoit une proposition et le problème c'est que si on accepte, ça ferme des portes et ça chamboule ce qu'on avait prévu. Soit il y a plusieurs opportunités et donc évidemment on ne peut pas toutes les saisir, on doit ouvrir certaines portes et en fermer d'autres. Il y a plusieurs possibilités en fait, mais je crois que vous voyez où je veux en venir. Donc essayez un petit peu de tourner ça en fonction de votre situation. En tout cas, le projet, il va avoir ses opportunités. La question, c'est plus, qu'est-ce qu'on en fait, j'ai l'impression. Vous voyez, on a la chance, on a le oui, on a le non, ben voilà, c'est ça. Donc, il y a quelque chose qui nous est proposé, et donc, c'est ça, c'est oui, c'est non. Ouais. Pour certains, le changement qu'on attendait arrive. Pour d'autres, eh bien, le changement qu'on n'attendait pas arrive. Voilà. Il y a trop d'opportunités, donc on ne sait pas quoi faire. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Ouais. Donc il va vraiment falloir discuter, négocier, ramener l'harmonie pour certains d'entre vous, puisqu'en plus d'être le projet, cette carte, les projets artistiques, les projets constructifs, tout ce que l'on veut créer dans notre vie, c'est aussi une carte d'harmonie. Voilà. Alors on est face au choix, face à la décision en cette période, une décision qui concerne un départ ou en tout cas une évolution. Vous êtes invité à peser le pour et le contre et à surtout bien discuter
et partager vos réflexions. On vous invite effectivement à attendre de choisir le meilleur prix, la meilleure option avant de vous lancer. Que ce soit pour une nouvelle entreprise, pour certains d'entre vous. Si vous avez quelque chose à acheter, c'est une possibilité. Ouais. Ne vous lancez pas sur la première occasion, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous. Ou en tout cas, prenez le temps d'en discuter pour être sûr que c'est cela que vous voulez. Vous voyez, on avait encore la porte. Ouais, c'est ça. La porte ici, donc, c'est vraiment une symbolique qui va vraiment revenir et qui va être importante. Les portes que l'on ouvre et les portes que l'on ferme. Alors avec la bibliothèque, eh bien, prenez le temps de faire vos recherches, de vous renseigner aussi avant le départ, avant de saisir cette opportunité. Voilà. Prenez le temps de bien régler tout ce qui est paperasse pour certains d'entre vous. Avec la bibliothèque, sachez que la décision que vous allez prendre va marquer une page, un chapitre même peut-être, de l'histoire de votre vie. Donc il est vraiment très très important de faire attention. Le choix, la direction, votre destin est entre vos mains, tout simplement. Alors on a la ville ici, au niveau des lieux. Donc pour certains, vous allez vous rendre en ville, peut-être pour aller acheter certaines choses, faire les boutiques. Dans une ville pour aller voir une maison que vous voulez acquérir ou un bien immobilier pour le transformer en surface commerciale, par exemple. Voilà, il y a ce genre de possibilités. Alors on a aussi spiritualité et symbolique. Ces deux cartes sont justement un symbole fort ici. On va vraiment vous inviter à ne pas y aller trop vite. Voilà. Faites attention aux signes, aux symboles, aux messages que l'on vous envoie. Ça va être très très important. Faites confiance à vos ressentis et à vos intuitions avant de vous lancer. Oui. S'il y a le moindre signe qui vous fait douter, dites-vous que c'est peut-être la vie qui essaye de vous faire passer un message. Alors bien sûr, la symbolique, ça peut être aussi quelque chose qui a une symbolique importante. Voilà, par exemple, une invitation, une fête pour laquelle vous allez vous préparer. Imaginons un événement important. Il y en aura même peut-être plusieurs durant cette semaine. Vous allez peut-être recevoir des invitations, organiser certaines choses, rencontrer des personnes. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir vous préparer pour certains événements. Ça peut être ça aussi, hein. On va chercher le meilleur prix, on va chercher ce qui est le plus adapté, par exemple. Voilà. C'est une thématique qui est importante. Alors au niveau des messages, nous avons « j'ai besoin de temps ». Alors il y a quelqu'un qui exprime le fait que ce n'est pas encore le bon moment. La lune, moi je vois ça comme une carte aussi de respect des phases, qu'elles soient lentes, qu'elles soient rapides. Prenez le temps de respecter vos phases, vos besoins et celles d'autrui, évidemment. N'essayez pas de presser le pas, ça ne fonctionnera absolument pas. Alors on a quelqu'un qui a peut-être besoin d'être seul ici pour réfléchir. Ouais. On a quelqu'un qui a peur de s'engager, peur de dire oui. Donc si vous ressentez cette peur, ça peut être un signe qui vous dit non. Là, il ne faut pas y aller tout de suite, il faut d'abord creuser. C'est peut-être l'opportunité, elle est peut-être devant vous. Mais prenez quand même le temps de réfléchir, d'analyser, d'être sûr que c'est vraiment ce que vous souhaitez de cette manière-là, à l'endroit que vous voulez. Voilà, c'est vraiment très très important. Ouais. Alors, il y a une personne qui tient à vous ou une personne à laquelle vous tenez. Il peut y en avoir plusieurs, hein, évidemment. Donc, prenez le temps de considérer leur point de vue, leurs besoins, leurs ressentis. Tout cela va être important. Un lien bilatéral doit s'installer en cette période, c'est-à-dire on s'exprime, on est écouté et vice-versa. Alors, pour terminer votre tirage à mi-verso, on va regarder la dernière carte. On a le syndrome de la sauveuse. Et oui, c'est bien de faire passer les autres avant soi à certains moments clés. C'est très généreux et ça crée ça crée une empathie, on va dire. On fait passer l'autre parce qu'on se soucie de lui, d'elle, voilà. Mais il est important que ça puisse être fait dans les deux sens. Si on veut sauver quelqu'un, eh bien c'est bien aussi de pouvoir se sauver soi-même de temps en temps. Si on pense à l'autre, c'est bien que l'autre pense à nous également. Il faut s'assurer que le lien, comme on le disait, soit bilatéral, qu'il aille dans les deux sens, tout simplement. Encore une fois, on vous invite à sauter le pas, mais à respecter le temps nécessaire. C'est pas parce qu'on saute le pas que ça va être forcément rapide. Non, en tout cas pour certains, ça pourrait l'être, hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a une notion d'attente, de lenteur. C'est vraiment le fait de respecter chacune des étapes, chacun des pas
que vous allez faire. Vivez chacun de ces pas telle une aventure. Si vous ressentez certaines choses importantes, une tristesse, de la peur, de l'angoisse, écoutez-vous, c'est très important, et laissez ces sentiments tout simplement s'exprimer. Voilà. Sinon, vous allez les garder pour vous et ils risquent de devenir destructeurs, tout simplement. Donc, amusez-vous, profitez des belles choses qui vont vous être proposées, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des fêtes, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités. Donc, profitez de ce qui est à profiter, que ce soit des sorties en ville, du shopping, des soirées par exemple. Profitez-en bien, saisissez les opportunités de vous amuser et prenez le temps dont vous avez besoin pour réfléchir. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.